Bonjour, chers amis du signe du Taureau, que je retrouve avec beaucoup de joie pour parler de ce mois de septembre. J'espère que votre rentrée se passe sous de bonnes augures. Et puis de toute façon, nous sommes là pour en parler. Et puis surtout, vous avez passé de belles vacances ensoleillées pour ceux qui ont pu partir. Peut-être encore êtes-vous peut-être encore sur la route. Donc si c'est le cas, profitez d'un dernier moment. Si vous avez du soleil, tant mieux, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça commence un petit peu à se réchauffer un peu partout, donc tant mieux, on aura une belle arrière-saison, un bel été indien, comme on dit. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous apporter comme nouvelle ? Déjà, donc je remercie la personne qui m'a offert un deuxième oracle il n'y a pas longtemps, parce que celui-là, c'est un yoga, donc c'est un oracle de l'essence de yoga que je vais mettre à profit sur la chaîne, mais au niveau des saisons. Alors, je vous donne pas encore le titre de tout ça, je vous en parlerai quand ce sera le moment. Vous aurez une explication dans l'onglet communauté. N'oubliez pas d'aller voir parce que c'est un petit peu là où je mets des explications concernant tout ce qui est petite nouveauté, on va dire, pour la chaîne. Merci à celles et ceux qui aident la chaîne, c'est vraiment une grande joie. Je vous remercie vraiment beaucoup pour ces cadeaux, pour ces facilités que vous faites pour aider un peu la chaîne. Et puis pour vos commentaires, pour vos abonnements, n'oubliez pas d'agiter la petite cloche quand vous serez abonné, bien sûr, avec un grand plaisir, en tout cas pour ce qui me concerne. Alors on va regarder l'oracle de François Joly pour parler de cette rentrée du mois de septembre. On a le palais à gauche. On nous parle d'être efficace dans les projets qu'on a autour de soi, ce qui concerne la maison par exemple, ou même le fait de vouloir améliorer tout ce qui concerne votre maison. Peut-être que vous êtes là-dedans, vous faites peut-être des travaux, je ne sais pas. Mais on vous dit aussi que il faut prendre un temps de recul pour pouvoir être libre dans cette maison qu'on habite, parce que pour ceux et celles qui ont fait beaucoup de travaux, beaucoup d'occupations autour de ça, eh bien peut-être qu'il y a un peu de fatigue aussi. On vous dit retour à la source, ressourcez-vous, redonnez-vous un petit peu de temps pour vous. Le retour à la source, pour moi, ça me parle aussi de nos aînés, des personnes qui comptent dans notre vie et qui sont peut-être là aussi pour agrémenter un petit peu aussi tout ce qui concerne la maison, justement. Peut-être qu'il y a des aides, qu'il y a des conseils de la part de personnes plus âgées. C'est possible. Voilà. Alors, on a également la porte des élémentaux et les minéraux. Pour ce mois de septembre, mes amis taureaux, on nous parle de solidité à gagner. On nous parle de quelque chose qui devient solide. Il s'agit peut-être de liens avec certaines personnes. J'ai l'impression qu'il y a une vibration qui monte en fréquence. Il y a quelque chose qui est plus haut, qui vibre plus haut. C'est comme si vous aviez fait l'apprentissage d'une technique ou de quelque chose qui vous a permis de vous sentir mieux relationnellement parlant. Du coup, vous vous sentez plus fort, plus ouvert sur les autres et peut-être plus tranquille, plus rassuré aussi. Un mois de septembre intéressant, somme toute. Et on a ensuite en troisième de coupe le règne végétal qui nous parle vraiment d'aller faire un petit tour en forêt. Comme je vous disais tout à l'heure, on aura sûrement une belle arrière-saison. Donc c'est le moment d'aller voir les couleurs de la vie, les couleurs des forêts, les couleurs de la terre. Vous êtes taureau, donc signe de terre, on sent bien que le taureau il a besoin de se ressourcer ainsi. Quand on parle de retour à la source, ça peut tout à fait être dans le sens de retour à la mère source, c'est-à-dire à la terre mère source de vie, vraiment dans ce sens primaire là. C'est bête, mais ça n'est pas seulement cueillir des châtaignes et des noix ou je ne sais quoi. C'est aussi voir, regarder, se remplir des couleurs de la vie. Vous voyez ? On vous dit que c'est important peut-être de prendre des plantes, de boire des plantes, de se nettoyer avec les plantes. On vous dit que bientôt il y aura aussi un changement
dans votre vie. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis le mois de mars prochain, c'est peut-être intuitif comme ça, mais je viens de voir le mois de mars, quelque chose. Retenez-le parce qu'évidemment, je ne me rappellerai plus d'ici là. Mais vous préparez un chemin vers ce mois de mars, il y a quelque chose qui arrive. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai vu le mois de mars. La naissance, c'est le printemps. Le printemps, c'est mars. C'est peut-être pour ça que j'ai vu cela, je ne sais pas. Sans avoir vu la carte, c'est amusant. En tout cas, il y a une naissance qui va s'opérer et vous êtes en train de vivre les moments d'avant cette naissance. Donc, soyez attentifs et soyez peut-être occupés à ce que cette naissance se fasse sous les meilleurs auspices. D'accord ? On va regarder le tarot de Marseille et à ce sujet-là, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de commenter, de faire des petits commentaires concernant, vous savez, les fameux tirages 12 maisons astrologiques. J'avais demandé à ce que vous puissiez me dire si vous connaissiez vous-même, mes chers internautes, des personnes qui tiraient le tarot ou l'oracle, les oracles, avec les 12 maisons. Et vous avez eu la gentillesse de me répondre et de me donner 2 ou 3 noms de personnes qui tirent le tarot avec ce principe des 12 maisons. Tout le monde ne le fait pas, on a souvent des jeux de 6, des jeux de 4, des jeux de 5, des suites comme ça, des choses un petit peu anecdotiques. Par 7, j'ai vu aussi souvent. Mais les 12 maisons, je trouve que c'est pas si courant. Alors voilà mes amis. Donc merci à vous, parce que je pense que dans ces pratiques-là, il n'y a pas de concurrence. Un voyant peut être tout à fait complémentaire par rapport à une façon ou une autre un voyant, un médium, un tarologue, peu importe, un numérologue. Tout ça, c'est vraiment une alchimie entre nous. On a des façons différentes de voir les choses, mais au bout du compte, on est là pour vous. On est là pour vous aider à toujours faire en sorte de profiter au mieux des situations et des moments qui passent. Alors, c'est formidable parce que vous avez la force sur la maison 1 qui est votre point fort. Rappelez-vous, quelles sont vos actions ? Vos actions, c'est d'y aller, c'est d'oser, c'est de ne pas être timide. On vous dit franchement, même si vous êtes timide, il va falloir casser la coquille de l'ermite là et boum, de se lancer parce que c'est le moment ou jamais d'y aller là. On vous le dit franchement. C'est votre point fort en tout cas. Votre point faible en échange, c'est le soleil. Et le soleil, c'est un petit peu peut-être une fatigue, un épuisement qui est peut-être pas dû à ce que vous faites aujourd'hui, mais ce que vous avez fait cet été. Je vois ici peut-être un manque de sommeil, un besoin de veiller très tard le soir et d'être un peu bougon le matin. Donc méfiez-vous de ne pas reprendre cela pour le mois de septembre. On vous dit de casser cette habitude et de profiter de vous réveiller quand il faut être réveillé, mais de dormir quand il faut dormir, parce que la nuit, on le voit avec la maison 12, n'est pas faite pour le soleil. La nuit, c'est la maison 12, c'est justement la maison de l'avant-vie, la nuit, enfin, appelons ça un peu comme on veut, mais l'ombre, l'inconscient, etc. C'est pas la place la meilleure du soleil. Le soleil, il ne peut pas être dans une maison 12, si ce n'est pour agiter le monde intérieur, ce qui n'est pas intéressant. Donc peut-être un petit peu de nervosité aussi à gérer pour ce mois de septembre, mais je pense que c'est plutôt une petite fatigue passagère. Heureusement, nous avons le chariot en maison 6, la maison de votre quotidien, et là on nous parle d'avancer, de mettre un pied devant l'autre, d'avoir des idées novatrices, des idées équilibrantes pour l'entourage et pour vous-même. Dans le monde du travail, vous trouvez votre place et vous avancez vraiment avec certitude, j'ai envie de dire, pour beaucoup de raisons. Une certitude, un mieux-être, une assurance aussi. Donc une période d'activité, qu'elle soit artistique, activité tout simplement de reprise de la rentrée, ou professionnelle, très, très positive, très marquée par un désir profond de réussir aussi quelque chose.
Alors, la maison des amours, mes amis taureaux, c'est l'ermite. Hein. Alors, l'ermite, vous le savez, hein, c'est pas tellement relationnel. On sent bien qu'il y a beaucoup de solitude pour beaucoup d'entre vous. Même si vous êtes en couple, il peut y avoir cette espèce de poids de la solitude, parce que l'autre ne vous comprend pas toujours, et peut-être que c'est lui qui ne se sent pas compris par vous, ou lui ou elle, bien sûr. Et on a l'impression ici que dans le couple, on a à la fois, pour certains aussi, une confiance en l'autre, mais on est un peu fatigué de toujours une routine, cette routine s'installer. Vous savez, c'est comme quand on dit le quotidien tue un peu le couple. C'est un peu ça ici. Donc, pas une question de tuer le couple, bien sûr, mais de remettre en question peut-être cette routine implacable. Est-ce qu'on n'aura pas intérêt dans les projets à mettre un peu de fantaisie? Bon, avec le jugement, c'est possible hein, qu'on puisse casser l'ordre des choses pour donner un petit coup de pied dans la fourmilière et faire avancer autrement ce couple. Alors, il y a peut-être des personnes quand même qui sont célibataires ici, qui se sentent seules. Bon, ça c'est un peu normal, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez un travail à faire sur vous en ce moment particulièrement. J'ai parlé du mois de mars et je pense que je m'adresse peut-être à ces personnes-là. Si la rencontre se fait en mars, comment voulez-vous être prêt si vous ne comprenez pas que en ce moment, on va dire septembre-octobre jusqu'en février par exemple, il y a tout un chemin il y a tout un chemin à faire, il y a tout un chemin de travail intérieur à faire, de travail sur soi, de patience aussi avec soi-même, d'acceptation des autres et de soi-même. Il y a un petit peu tout ça ici, hein. C'est pour ça qu'on parlait de passage tout à l'heure, mais je comprends mieux maintenant. Votre maison 7, c'est la maison des autres, et ici, c'est la carte de la passion. Alors, relationnellement parlant, quand on parle de cette carte-là, on se dit que quand même, il y a des choses à abattre, hein, il y a du travail, quoi. Il y a du travail relationnel à faire. Moi, j'ai l'impression que vous allez quand même mettre les points sur les i, les barres sur les t pour certaines personnes, hein, en tout cas envers certaines personnes, ou bien parce qu'elles sont trop enfermées dans leur concept et que ça vous agace, ou bien c'est vous qui voulez leur donner un peu de liberté à travers la parole, parce qu'on le voit ici, vous êtes comme un vainqueur, hein, professionnellement parlant. Vous aurez en fait une façon de vous exprimer qui sera droite, quoi, qui sera claire, qui sera peut-être un peu fonce dedans. Hein. C'est vrai qu'avec la roue, dans la maison 3, ça vous donne une liberté de parler, une liberté de penser, une liberté de vous exprimer comme vous le sentez. Quelle incidence ça peut avoir? Bon, vous voyez, l'incidence, elle n'est pas méchante. Le monde, on ne peut pas souhaiter grand-chose de mieux que ça. Parce que le monde, c'est l'acceptation, c'est l'accueil, et c'est comment ma parole est prise en compte. Donc ici, vous le voyez, c'est plutôt positif. Mais ça ne vous empêche pas d'être vrai, d'être sincère, de ne plus aller vers des faux semblants, justement, de rester intègre, en amour comme en amitié. Et en amitié, on dit ce qu'on pense, quoi. C'est un bon copain, je l'aime bien, mais alors lui... franchement, j'ai envie qu'il progresse et il m'agace un peu à toujours faire ces mêmes singeries. Je peux pas lui dire un jour bon, pas devant tout le monde, bien sûr, mais entre deux, un jour, je le prends entre quatre yeux et je lui dis, écoute, voilà, j'aimerais bien que tu te comportes autrement quand on est en société ensemble parce que ça me dérange, il y a un truc qui va pas. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Il y a un franc-parler. C'est peut-être en relation avec ce renouveau qu'on a vu tout à l'heure, le passage, la naissance. Il y a un monde qu'on laisse, quoi, en tout cas. Il y a un monde qu'on laisse, il y en a un qui va nous accueillir bientôt et on va le préparer. Hein, c'est vraiment ça. Un monde qui nous correspond évidemment mieux, hein, bien entendu. Un monde plus vrai, j'ai envie de dire. Il y a eu pas des mensonges, mais des faux semblants, j'ai l'impression. Hein. Dans les mois qui ont précédé, peut-être des années, je sais pas trop. La justice, pour nous parler de la mentalité autour de la famille. Alors ici, c'est pareil, on règle un peu ses comptes. On n'a pas envie de démarrer cette rentrée
par hasard. On n'a pas envie que les choses se fassent par hasard. On veut bien la préparer. Et ça, je l'ai vu, mais alors, c'est incroyable. Vous êtes le 11e signe que je viens de mettre en place pour ce mois de septembre. Et on a eu beaucoup ce genre de préoccupation de bien faire les choses, de pas laisser une rentrée n'importe comment, mais de la placer vraiment bien dans un contexte bien particulier, de rien louper. Je sais pas, c'est dans l'air du temps. En tout cas, pour vous, c'est aussi ce qu'on voit, mais là, ça va être pour vos enfants, si vous êtes un jeune ou une jeune maman ou un jeune papa. Et puis, ça peut être aussi vis-à-vis de votre famille en général. Hein. On est en septembre. Bon, Martin, je sais pas, tu remplissais pas le lave-vaisselle, tu l'as jamais fait, mais tu as 17 ans, il serait peut-être temps que tu t'y mettes. Bon, je vous donne des exemples un peu bateaux peut-être, mais vous voyez, c'est restructurer quelque chose, quoi. Pour que ça se passe mieux. Alors, on a, comme je crois, votre prédécesseur, là, l'amoureux en maison 10 qui nous parle peut-être de toujours avoir des choix à faire les mieux possibles. Et on nous parle toujours avec cette carte-là d'harmonisation. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Quand on harmonise, on a à cœur de ménager les choses pour que tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'avec le soleil en 12, il y a quand même cet éparpillement. Pour moi, cet éparpillement, il vient de la fatigue. Hein, vraiment, ressourcez-vous, dormez bien. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous faites des bonnes nuits en septembre, vous allez échapper à ces problèmes-là, bien sûr. La maison 2, la maison 8, on a l'impératrice dans la maison 2, la maison de l'argent, qui nous donne un caractère plutôt porté à bien gérer ses finances, à bien surveiller ses finances, à mettre en place des actions pour que les finances soient bien équilibrées aussi. Vous voyez, avec la tempérance, on est en train de regarder. Moi, je vous vois vraiment éplucher vos comptes là, mais pas dans le stress, hein, vraiment tranquillement. De temps en temps, on va dire tous les lundis par exemple, on regarde un peu la balance, c'est-à-dire la balance, la tempérance, dépenses-recettes, si vous voulez. Si vous êtes, par exemple, chef d'entreprise, hein, dépenses-recettes, si c'est le cas. Et puis si c'est pas, si vous êtes employé, ben dépenses et rentrée d'argent, par exemple. Hein. Donc on essaye vraiment d'équilibrer ça. Peut-être qu'il y a eu des excès pendant les vacances, tout simplement. Hein. Ça peut se comprendre après tout. On est humain. Hein. Alors, mais le taureau est terre à terre. Alors il retourne toujours sur ses pattes. Il a toujours besoin de faire les choses correctement. Il est assez perfectionniste, on va dire. Alors, Jupiter, c'est la carte de la chance et c'est cette planète-là qui va gouverner votre mois de septembre, mes chers taureaux. Donc, c'est plutôt une bonne augure. Et je vous propose bien sûr de surveiller les opportunités possibles pour vous. C'est vrai qu'au niveau des finances, vous allez avoir du flair, je pense déjà. Mais au niveau de vos actions, vous avez cette espèce de niaque qui, elle aussi, est, je vais pas dire intuitive, parce que c'est pas le mot ici, mais être à l'aise avec le hasard. On laisse pas les choses comme ça à passer pour rien. Non, si elles passent, on les saisit, on les chope et on se dit, allez hop, ça faut que ça me serve. Vous voyez, la force, c'est ça, c'est la maîtrise. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais me l'approprier ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est une bonne affaire? Vous voyez, on flaire les choses. Ça, je parlais pas d'intuition, mais plutôt de flair. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, regardons avec Béline, l'oracle Béline, si il y a une petite chose à comprendre, à faire évoluer. Les plaisirs de la vie. On vous parle de Vénus. Alors, peut-être que c'est parce que vous êtes très sérieux là. Hein. Je vous sens très sérieux, moi, pour ce mois de septembre, mes taureaux. Alors bon, on va dire, n'oubliez pas de vous amuser. Hein, n'oubliez pas de vous préparer, bien sûr, cette naissance, comme on a vu, peut-être probablement pour certains au mois de mars. Mais quand même, faites-vous plaisir. Pensez à vous relier aux autres dans la joie et non pas forcément dans le côté on va discuter un peu, puis quand on discute, il n'y a qu'un seul mot de différence avec dispute, n'est-ce pas? Donc
Hein, voilà, attention, quelquefois on discute et puis ça peut finir en dispute. Donc ici on vous dit va plutôt auprès des plaisirs pour justement éviter de sombrer dans des trucs un peu prises de tête, quoi. Parce qu'avec le 6, on harmonise malgré tout. On joint l'utile et l'agréable, en fait, ça que je veux dire. On n'est pas dans un je vais me battre pour ça. Non, c'est pas à ce point. Il faut relâcher quand même un peu la pression, je pense. Regardons le gold foil tarot qu'on m'avait offert, rappelez-vous aussi, il y a quelque temps. On va voir sur quoi ça pourrait aboutir ce mois de septembre. Donc, je referai aussi une petite vidéo explicative du gold foil, mais je travaille toujours sur mes arcanes mineures pour vous, hein, pour vous préparer des petites choses. Et que ce soit pour ce tarot-là ou l'oracle dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ferai des petites choses dans l'onglet communauté. Donc pensez à les voir de temps en temps. On a le 8 of swords, le 8 d'épée. Et l'épée, qu'est-ce que c'est? C'est le mental. Et quand on parle de mental, ou bien on est dans l'attachement total, ou on est totalement dans le détachement. Donc, c'est un petit peu le challenge, c'est que le 8, c'est ou tout ou rien, hein, c'est comme ça. Donc, pour les épées, on nous parle de mettre en forme des choses qui sont déjà là, mais qu'on n'a pas commencé encore vraiment. On travaille sur ces anciennes peurs hein, aussi. Et en fait, attention au blocage mental. Ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que vous avez à dépasser des blocages. C'est ce que vous faites très bien, d'ailleurs, je pense, avec le fait d'harmoniser les choses. Hein. Mais je vous le redis quand même, si vous ne dormez pas assez, tout ça, finalement, vous allez le subir. Donc, pour ne pas avoir à le subir, essayez de faire des nuits moins ensoleillées. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Plus lunaires, hein, des nuits pleines, quoi, hein, et non pas des nuits avec l'ordinateur ou je ne sais quoi, hein, parce que il y a tellement maintenant, on est tellement sollicité, hein, on sait ce que c'est pas évident, hein, c'est pas toujours facile, quoi. Regardons les prises de conscience que nous avons à faire pour, oups, ben voilà, ça c'est vous, c'est votre naissance, et on a parlé de naissance tout à l'heure. Et je vous disais donc la prise de conscience intérieure, ben, c'est la 20. La 20, c'est le jugement. Il y a des projets qui vont arriver, je vous le redis quand même, mais avant ça, il y a un boulot à faire sur soi. Je ne sais pas ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est de vous recentrer un peu? On a parlé de retour à la source. On a parlé de retourner aussi vers les minéraux, c'est-à-dire le retour à la source, le passage, les minéraux, la solidité. Vous rendre plus solide, ben, c'est vous rendre plus fort. Et vous avez la force à l'ascendant et c'est votre point fort. Bon, si avec ça on comprend pas, c'est vrai que hein, il faut vraiment essayer de sentir ça. Et avec les autres et la relation à l'autre en général, c'est le 14 qui vous indique vraiment que vous devez faire des efforts d'écoute, des efforts de partage avec les autres aussi peut-être. Il y a l'idée du partage, il y a l'idée de l'alchimie, de mettre en lien plusieurs choses pour en tirer un bénéfice commun. Hein. Il y a quelque chose ici avec la collectivité, je sens. Hein. Bon, enfin nous verrons bien, je compte sur vos commentaires bien sûr. Et pour finir, on va demander à votre âme si elle n'a pas un petit secret, une petite confidence à vous faire dans le creux de l'oreille. Alors, on va ouvrir le cœur, parce que le mental, on n'en a pas besoin pour ce qui concerne l'âme. L'âme, c'est le cœur, vous savez bien. Alors, on va regarder ce que votre âme a à vous dire. J'attends que ça chauffe un peu. Oui, c'est là, c'est là. Voilà. Alors, le regard sur la vie. C'est-à-dire que votre regard, il est peut-être pas si juste que ça, et il est en train de se réajuster correctement. Vous voyez? Donc c'est ça votre changement, c'est ça votre naissance, bientôt. C'est d'avoir un nouveau regard sur la vie. Alors, autorisation, s'autoriser soi-même, bien sûr. Regard, évidemment. Choix, et on a vu que c'était très important en maison 10, la maison du choix, ici, avec la carte du choix, pardon.
et l'accueil. L'accueil, c'est ne pas juger, accepter, partager, on a vu tout à l'heure, accueillir, non, les autres. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie, oui, tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. En fait, prendre conscience simplement que c'est parce que votre regard évolue que votre vie évoluera également. Donc là, vous avez quelques mois de préparation à quelque chose de nouveau, mes amis. Je vous le dis quand même, c'est important. Voilà sur quoi nous allons nous quitter, bien sûr, avec ces paroles quand même assez importantes. Je vous souhaite quant à moi de bien vous porter, d'avoir une très très belle rentrée. Je vous retrouve avec un grand plaisir. Merci d'avoir partagé cette vidéo avec vos amis. Merci de continuer à le faire. Ainsi, vous faites connaître un petit peu notre chaîne. Merci pour vos dons. Grâce à vous, on a pu obtenir ce micro qui marche parfaitement bien. Et vous me direz bien sûr dans vos commentaires si ça marche bien. Et merci également de vos commentaires, de votre aide aussi avec PayPal pour aider la chaîne. En tout cas, pour ceux qui peuvent, bien entendu, il n'y a pas d'obligation. Mais un grand, grand, grand merci pour tout ça. Et je vous dis à très, très vite. Portez-vous bien.